tous, donc notre dernier cours de Tai Chi en ligne, en théorie, on verra bien si à la rentrée ça continue, mais a priori non. On va retrouver nos différentes salles dès la rentrée, donc tout va bien. On va profiter de cette dernière séance pour revisiter un petit peu toutes les petites choses qu'on a vues ensemble pendant ces quelques séances en vidéo, notamment des détails. Mais comme vous connaissez maintenant les Tao dans leur globalité, il est intéressant de travailler dans le détail. On avait vu qu'on pouvait faire l'inverse, commencer par les détails pour ensuite ouvrir sur le global. Nous, on a fait un peu l'inverse. Bon. Donc maintenant, c'est le détail. Donc on va, dans cette séance particulièrement, faire attention à nos articulations, toutes les articulations, de manière à ce qu'elles soient très très mobiles et qu'il n'y ait pas une articulation ou une zone qui soit un peu fixe, de manière à ce que l'énergie puisse passer, évidemment, tous les fluides puissent fonctionner sans être bloqués dans une articulation ou dans une autre. Donc bien sûr, on revisite ces articulations, on commence des orteils. Alors comme on l'a déjà vu, le fait de simplement se mettre sur l'articulation permet à la pensée d'aller vers l'articulation et d'accompagner le mouvement. Évidemment, on est debout depuis ce matin, donc les articulations, elles sont déjà chaudes. Mais l'intention et la conscience dans l'articulation demandent de la présence. Donc en même temps, on a ce petit mouvement de genou qui peut être une rotation, par exemple. À la limite, peu importe le mouvement, mais on sent nos genoux. C'est les deux nôtres et on est avec eux. Il n'y a pas nos genoux dans un coin qui travaillent et puis notre tête qui est ailleurs. Et on fait pareil avec chacune de nos articulations. Donc là, on va passer au bassin, donc la tête des fémurs qui pivote dans les cavités des os iliaques du bassin. Eh bien, on le ressent, bien sûr, physiquement, mais mentalement, on est aussi avec ce mouvement de rotation. Et on fait pareil avec nos 33 vertèbres. On les redécouvre un petit peu pour aujourd'hui, en les faisant bouger. Alors dans les vertèbres, vous avez aussi les cervicales, les 7 cervicales. Et pour qu'elles bougent un petit peu mieux, les mâchoires seront légèrement relâchées. Très bien. Les épaules vont tourner un peu aussi. Alors pour l'épaule, on a vu dans une des séances que le travail se faisait en amont. On voit l'épaule qui bouge, mais en réalité, c'est l'omoplate qui est dans le dos qui démarre le travail. Donc on a la conscience de ces omoplates qui bougent. Puis, coudes et poignets, vous pouvez faire un mouvement comme ça, on sent bien les coudes. Alors le mouvement du coude, il est assez simple, mais les poignets, eux, peuvent bouger dans plein de directions différentes. Donc les poignets bougent, on a aussi les doigts, donc les phalanges, on va légèrement étirer tranquillement, sans trop forcer, vous voyez, il faut simplement un peu de souplesse. Voilà. Au niveau des chevilles et des orteils, on vérifie que c'est un petit peu détendu, de chaque côté. Alors, on a parlé des mâchoires. Volontairement, on va ouvrir, fermer les mâchoires. Faire bouger un petit peu en latéral aussi. Puis on va soulever la tête pour vraiment bien faire travailler cette zone des premières cervicales. Donc pour ça, on va légèrement décomprimer les cervicales en soulevant la tête très légèrement. Et en bougeant dans tous les sens. Voilà, donc on a repris un petit peu de conscience de toutes nos articulations, les principales, et maintenant on va travailler la sensation de ces articulations, donc on n'est plus sur une articulation particulière, mais un petit peu soit tout à la fois si vous y arrivez, soit l'une après l'autre, comme ça, mais juste ressentir si ça bouge bien.
Donc sur place d'abord. Alors, vous laissez un mouvement du corps très libre. L'objectif, c'est juste de sentir qu'on peut bouger dans toutes les directions sans qu'il y ait une tension quelque part particulière. Donc, expérimentez ça chez vous. On a travaillé les mâchoires aussi, elles en font partie. Voilà, il n'y a pas une technique particulière, c'est juste un ressenti. Et ce mouvement du corps assez global, eh bien, on va le ressentir un peu dans la marche. On va marcher un petit peu dans un premier temps avec notre vitesse naturelle de l'instant, puisque à chaque instant, notre vitesse bouge, change. Notre rythme intérieur change aussi. Et puis, petit à petit, on ralentira le rythme. Mais on va d'abord commencer par marcher comme on marche normalement, aujourd'hui à cette heure-ci. Donc, dans la marche, je vous rappelle que notre objectif, c'est de vérifier que nos articulations sont vraiment tranquilles, relâchées. Bien, on reste dans cette sensation de notre corps. On vit ce corps donc avec ces déverrouillages des articulations, et toutes les révisions des techniques qu'on va faire seront sous-jacentes à ce travail d'articulation. C'est-à-dire que dès qu'on va faire un mouvement, en même temps, il y a évidemment l'aspect technique, mais l'aspect technique, vous le connaissez, puisqu'on travaille depuis un moment déjà. Et donc, au-delà de cet aspect technique, c'est vraiment l'aspect corporel et articulaire qui va nous intéresser. Et pour ça, on va partir du début du Tao. On va prendre le Tao des 8 points cardinaux, que vous connaissez bien. Si vous n'avez pas d'espace, vous restez sur place, tout simplement. Vous faites des micro-mouvements. Micro-mouvements ou macro-mouvements, c'est un peu pareil. L'essentiel, c'est que ça bouge. Donc avant de partir, vérifiez bien qu'il n'y a pas de blocage. Là, vous pouvez faire des micro-mouvements. Alors, on va revisiter un tout petit peu les petits morceaux sur lesquels on a travaillé. Notamment, on a travaillé pendant un moment sur le détachement. Avec quelques principes que je vous rappelle. Surtout, c'était la difficulté du transfert du poids du corps avec 4 temps. Premier temps, le poids du corps est derrière, ça veut dire que devant, il n'y a pas de poids. Deuxième temps, on a changé de pied, on en appuie sur la jambe arrière. Troisième temps, on passe en appui sur la jambe avant.
Et quatrième temps, on est sur la jambe arrière et donc pas de poids devant. C'était ça la difficulté, en plus de la coordination des bras et du mouvement de rotation du bassin. Bon, ça fait beaucoup de choses, mais on l'a déjà vu. Donc, peut-être encore une fois, juste ce mouvement. La suite. Alors, on avait travaillé aussi sur ce passage qui était, après le coup de pied, accueillir les bras ouverts. Ici. Et enchaîner avec porter la lune. On avait travaillé sur cette transition qu'on va refaire. Donc, la difficulté, c'était ne pas bloquer le mouvement. Ici, poids du corps à gauche, poids du corps à droite, puis avancer, poids du corps à gauche, ne pas revenir en arrière et transiter le poids du corps d'une jambe à l'autre sans qu'on ait l'impression qu'il y a eu un mouvement d'arrêt. Pour les bras, pas de difficulté particulière, si ce n'est un petit mouvement spiralé, très léger. Ici. Donc je continue le Tao dans la même direction qu'on a fait. Autre mouvement sur lequel on a travaillé, on n'a pas beaucoup travaillé, sauf jeudi soir au dernier cours. Donc on va revisiter la difficulté de ce mouvement qui est dévier et se libérer. La difficulté, si difficulté il y a, c'est encore une fois le transfert du poids du corps. Il faut vraiment que le poids du corps soit sur la bonne jambe, sinon les bras vont être en décalage. Donc, ne vous trompez pas de bras, hein. La jambe droite est devant, le bras droit est devant, ou l'inverse si vous êtes à gauche. Le poids du corps, il est derrière. Ensuite, le poids du corps change de côté. Ensuite, le poids du corps repasse devant, puis à nouveau derrière, puis devant. Donc encore une fois, on a nos 4 temps de déplacement. Le poids du corps, il est derrière. Le mouvement de rotation
du buste, lui, reste toujours sur son axe vertical, hein, donc il va falloir conserver. Donc si je me mets de ce côté-là, ici, petit détail au niveau des jambes. Quand, je mets comme ça, quand vous prenez votre ballon, les deux genoux se touchent, ils sont en contact. Ensuite, quand on va pivoter, le pied de la jambe avant, la jambe gauche, hein, donc je vous rappelle, la jambe avant c'est la même que le bras qui est en train de faire la parade, et bien la jambe va légèrement se déplacer, de manière à retrouver l'ouverture qui va nous permettre d'enchaîner sur le mouvement. Si on n'ouvre pas, eh bien on se retrouve dans une position un peu serrée au niveau des jambes. Dernière difficulté qu'on a soulevée, hein, à travailler bien sûr, c'est le mouvement de rotation du bassin qui va entraîner le mouvement. On a deux temps, mais ces deux temps sont fondus en un seul. C'est-à-dire que le premier temps, c'est 1, le deuxième temps, c'est 2, mais en réalité, ça n'en fait plus qu'un seul. Et si on va à l'extrême, on a vraiment ce mouvement de vrille au niveau du corps, hein. Toujours des spirales, des cercles, c'est un peu ça le tai chi, hein. Donc, je reprends dans la même direction du départ, qui était voilà, ici. Alors, on a vu aussi ce mouvement du pas croisé, qui est un mouvement assez simple comme ça en apparence, mais qui a quand même quelques petites finesses, notamment au niveau du poids du corps, encore une fois. Donc, dans ce mouvement, évidemment le poids du corps, à un moment il est à 100% sur une jambe, puis le pied va se poser avec le talon, puis ensuite ce sera le tranchant du pied, tranchant externe, puis le cœur du pied, puis les orteils, hein, l'avant du pied. Donc il y a vraiment ce mouvement comme ça au sol, tac, où on va aller à la rencontre du sol pour capter un maximum d'informations, et l'autre pied, lui, reviendra aussi, avec la pose du talon en premier aussi, tranchant externe, cœur du pied et les orteils. Donc on va poser délicatement le pied quand il marche, en fait c'est son mouvement naturel, quand on pose le talon en premier. Donc on a toujours le talon, ensuite tranchant externe, cœur du pied et le pied. C'est quand on court, si on voit les marcheurs au ralenti, on voit que le pied fait bien ce mouvement. Donc on va refaire la même chose. Donc là, la tête est à un certain niveau, les genoux sont à un certain niveau, et on va conserver ce niveau. Donc on est assez bas, ce qui nous permet ensuite d'enchaîner et de remonter avec le mouvement suivant. Si on avait été un peu haut dans ce mouvement, c'est-à-dire ici, qui n'est pas faux non plus, eh bien il aurait fallu redescendre pour ensuite remonter. Alors que si on arrive et qu'on est déjà dans la position en bas, eh bien on n'a plus qu'à remonter tranquillement.
3 vagues qui s'apaisent. Voilà, on a revisité un peu le Tao avec quelques détails qu'on a déjà travaillés, mais à un moment, c'est vraiment les détails qui feront la différence. C'est même 90% du travail de détail. Donc, on va continuer avec on n'est pas tout à fait sorti de cette fameuse crise sanitaire. Donc, on va continuer de revoir en tout cas jusqu'à la fin nos petits points que vous connaissez maintenant par cœur, mais bon, moi je vais les refaire parce que je ne les ai pas fait aujourd'hui. On va les faire ensemble. Le premier point pour renforcer les défenses immunitaires, ici. Le deuxième point derrière la petite bosse, plutôt vers l'intérieur de soi. Le troisième point au pli du coude. Quatrième, vous vous souvenez, c'est sous le plateau du tibia, contre le tibia, mais sur la face extérieure, à peut-être environ un doigt ou deux. Le suivant, c'est au-dessus de la malléole, 4 doigts au-dessus, contre le péroné. Là, on n'est plus sur le tibia, entre le péroné et le tendon d'Achille. Voilà, 5 points. Bon, c'est pas trop compliqué à faire. On fait la même chose de l'autre côté. Toujours pareil, il y a une intention à donner. Juste l'intention, peut-être, d'aider le corps sur un plan énergétique à rééquilibrer un peu ses défenses immunitaires. Si vous le faites sur vos enfants, il faut calculer avec les doigts des enfants, pas avec nos doigts à nous, d'adultes. Eh bien, il nous reste juste à réviser la première partie de la spirale dans l'infini, tous les 8 mouvements qu'on a déjà vus, qui permettent de travailler sur la genèse, en fait, le point de départ de la spirale, toute la préparation qu'on fait avant. On la révise quelques fois, tranquillement. Le premier temps, le vide. Le deuxième temps, l'inspiration. Le troisième temps, la préparation. Le lâcher pour la prise d'élan. Les mains vont le plus loin possible par rapport aux pieds et on revient. Contact physique au nombril. Ça, c'est toute la première partie, ce qu'on appelle la genèse de la spirale infinie. On revoit juste quelques petits détails qui sont importants.
Quand on parle du premier temps, qui est un temps de vide, évidemment, vous vous souvenez, c'est un vide pour pouvoir accueillir quelque chose. Quand c'est vide, on peut remplir. Donc l'idée, c'est d'éliminer les tensions physiques, peut-être, les tensions mentales, les tensions énergétiques. Donc c'est une préparation, quelque part, à partir dans un mouvement. Ensuite, l'inspiration. Vous vous souvenez, il y a 3 temps qui sont quasiment simultanés. C'est-à-dire vous avez un mouvement qui part de l'intérieur, avec les poumons qui se gonflent, les muscles des côtes qui s'ouvrent. Et donc cette sensation, cette troisième sensation, c'est un petit peu le conglomérat, on va dire, de l'intérieur, avec les poumons, le souffle qui ouvre les poumons, et en même temps la partie extérieure avec les muscles les muscles inspirateurs qui vont aider au mouvement. Donc on a une homogénéité entre l'intérieur et l'extérieur dans ce mouvement d'inspiration. Et le mental fait partie aussi, puisque quand on est inspiré, eh bien, on sent qu'on commence à remplir peut-être un vide mental qu'on a créé volontairement juste avant. Ensuite, le troisième temps de la préparation au voyage, puisqu'on va faire un petit voyage, eh bien, vous vous souvenez, on part depuis le bas de la colonne vertébrale, au niveau du sacrum, et en partant du bas, quand on relâche les bras, on a les omoplates qui peuvent s'écarter un petit peu, simplement parce qu'il y a un relâchement. Donc l'écartement des omoplates, c'est pas tirer sur les bras, bien sûr, c'est relâcher les bras, simplement pour qu'on retrouve un petit peu d'ouverture aussi au niveau du dos, et en même temps les omoplates glissent un peu sur les muscles pour se relâcher vers le bas, ce qui va entraîner aussi une baisse des épaules naturelle. Et comme ça, on ouvre tout le dos par la détente et sans pour autant fermer tout l'avant. Quand le haut du dos se détend, on a une facilité de relâcher aussi le bas du dos. Et tout le poids du haut du dos, pouf, va descendre. Et le bas, ici, va pouvoir aussi, en exagérant un petit peu le mouvement, faire ce mouvement d'antéversion. C'est-à-dire le bassin va très très légèrement partir vers l'avant, les genoux vont très légèrement se fléchir également. Et donc là, on est sur le mouvement suivant, qui est un relâchement complet. Évidemment, nous, on le sépare pour l'apprentissage, mais ensuite, c'est quelque chose qui va être confondu dans les mouvements. Puis, on va pousser depuis la terre jusqu'au ciel, pour que l'énergie de la terre puisse monter jusqu'en haut. Là, on sera un petit peu le plus proche possible du ciel, le plus loin possible de la terre, mais volontairement, avec un petit risque au niveau des pieds, comme on a en pointe de pied ici, on n'a pas trop l'habitude, ce serait d'écarter les chevilles vers l'extérieur. Donc faites attention de ne pas écarter les chevilles vers l'extérieur, sinon vous placez le corps dans une position instable au niveau des chevilles. Donc gardez bien les chevilles parallèles aux pieds. Sinon, après, on affaiblit un petit peu tous les tendons des chevilles et les ligaments aussi. Donc, on est ici, on est proche du divin, dans le ciel, et ensuite, on revient sur l'humanité, c'est nous, notre humanité, et là, on ne sera pas en contact avec le corps, on est simplement proche du corps, et on va ressentir un petit peu l'énergie du corps, peut-être à travers nos mains, si on est sensible, ou l'inverse. Le corps va peut-être ressentir les mains, ou les deux. Et arrivé au nombril, on rentre dans la matière corporelle, et c'est comme si on massait l'intérieur du corps, d'un côté le foie, de l'autre la rate, donc il y a les intestins qui sont dessous, donc on fait une sorte de léger massage, et ensuite on continue à travers les jambes, on descend dans les jambes, comme si on massait les muscles à l'intérieur, pas la peau, mais vraiment les muscles, et
Si on y arrive, on descend en gardant les talons au sol. Première possibilité. Évidemment, tout ça c'est arrondi. C'est une position d'attente, une préparation aussi en quelque sorte pour pouvoir continuer. Et là, vous restez le temps que vous voulez. Deuxième option possible, si vous ne pouvez pas descendre, pas d'importance, vous venez simplement poser les avant-bras sur les jambes, avec les coudes contre l'aine, ici, et vous restez dans cette position en relâchant bien la nuque, les mâchoires, et vous respirez tranquillement, pour ensuite remonter en posant une main, notamment la main droite sur le genou droit, puis poser la main gauche sur le genou gauche, et ensuite vous remonterez progressivement. La main droite remontera à mi-cuisse, la main gauche reviendra en haut de la jambe, et comme ça on va dérouler le corps avec des appuis, de manière à ne pas se blesser le dos. Donc on le refait encore une fois, en entier, tranquillement. Donc le temps de vide, ouverture, arrière, toc, juste pour mémoire. Ici, on monte, on descend, le ventre, le massage, on descend ou on ne descend pas trop bas, on revient, 1, 2, 3, 4, 5, et voilà. Et normalement, on est bien. On va terminer là-dessus. On fera ça ensemble évidemment à la rentrée, pendant les stages d'été. Souvenez-vous, il y a notre stage qui démarre la semaine prochaine à Syracuse, en Sicile, pendant laquelle on travaillera tout ça. Et puis fin août, également au Bois de Vincennes, on a notre stage annuel qui dure une petite semaine. Donc vous pouvez toujours venir là. Bonnes vacances à tous et à bientôt à la rentrée.